tu arrives vers moi, il faut que je trouve les paroles pour te conduire à celui qui est ta vraie source. Parce que moi-même, j'ai des besoins. Moi aussi, je me réveille le matin, j'ai mal aux pieds. Je dois parler à la vraie source. Donc, si tu me prends pour Dieu, tu as joué vidé. Je peux parler de la part de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. L'église parle de la part de Dieu. L'église représente Dieu. L'église est cette institution que Dieu a choisie pour se manifester. Donc fais attention, faisons attention nous tous à la manière dont on perçoit les choses, dont on voit les choses. La manière dont tu perçois les choses vont déterminer ta marche. Alléluia. Qu'est-ce que la source fait? Comment fonctionne la source? La source produit. Elle produit tout ce dont tu as besoin. C'est comme une maman qui vient d'accoucher. En elle, il y a tout ce dont le bébé a besoin. Tu peux lui donner le biberon, mais ça n'a rien à voir avec le lait maternel. Le biberon, le lait qu'on met dans le biberon ressemble. Ça peut aider l'enfant, mais ça n'a rien à voir avec le lait maternel. Parce que dans le lait maternel, il y a ce dont l'enfant a besoin. Mais tu sais que, arrivé à un âge, le lait maternel commence à diminuer. Pourquoi? Parce que encore, il y a une autre source. La maman donne, arrivé à un moment, même les mamans qui donnent le sein aux enfants jusqu'à 2 ans, il n'y a rien dans leur sein. Parce que le temps est arrivé que le lait s'arrête. La source joue un rôle vital dans la vie de ceux qui sont abreuvés. Donc si ta source n'est pas pure, tu prends l'impureté en toi. Aujourd'hui là, Abidjan est gâté. Tu as des hommes qui te suivent comme on est entre nous femmes. Parce qu'ils voient peut-être ton étoile. Tout ce qu'il veut, il te donne l'argent. Mais toi, tu es contente, on t'a donné l'argent. Tu es contente, on t'a mise dans la maison. Tu es contente, on fait ça pour toi. Mais le gars est en train de gagner quelque chose. Mais tout cet argent qu'il te donne, toi, tu es tout le temps malade. Tu ne te sens pas bien. Malgré ce que tu as, tu n'arrives pas à faire quelque chose de bon. Fais attention à là où tu t'abreuves, où tu vas boire. Fais attention à là où tu reçois. Si la source n'est pas bonne, toi-même là, tu ne seras pas bien. Si ta source a un mauvais fond, toi-même tu auras un mauvais fond. Si ta source a un bon fond, toi aussi tu auras un bon fond. La Bible nous parle, la Bible nous dit, la Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel 47, à partir du verset 6 à 9, si tu arrives à la maison, lis. On nous parle, la Bible dit qu'il y a une eau qui quitte du sanctuaire. C'est cette eau qui sort du sanctuaire lorsqu'elle touche l'eau de la mer, que l'eau de la mer est purifiée. Lorsqu'elle touche les eaux, et toutes ces eaux-là commencent à être saines. Et les animaux, tout être vivant qui est dans ces eaux, qui boit ces eaux, sera guéri. Donc si tu me vois comme ta source, et que moi je ne suis pas abreuvé, je ne suis pas alimenté par le sanctuaire, le vrai sanctuaire, tu ne gagnes rien. Si ce soir, je suis en train de vous parler et que ce que je suis en train de dire vient de moi, vous n'allez pas changer. Mais si ça ne vient pas de moi, vous changerez. Qui est ta source? Genèse chapitre 1, verset 26 à 27 dit quoi? Puis
Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Femme, tu n'as pas été créée en dernier, tu as été créée en même temps que l'homme. Tu n'es pas venu comme ça sur la terre. Jean chapitre 1, verset 1, à partir de verset 1 à 3, il dit quoi? La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et il continue, verset 2, elle était avec Dieu. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il va encore au verset 2. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Il dit quoi? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. Jérémie 1, 4 à 5. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Avant que papa et maman viennent ensemble, ils me connaissaient. J'existais déjà. Tu existais déjà. Dieu savait, il te connaissait. Et il dit encore que c'est pas parce que tes parents sont venus ensemble qu'ils t'ont formé. Il dit non. Tout ce que tes parents ont fait, c'est de venir ensemble. C'est tout. Je ne sais pas, est-ce que quand tu es enceinte, tu sais à quoi l'enfant va ressembler? Est-ce que tu sais si ton enfant aura un gros nez ou un petit nez? Est-ce que tu sais si cet enfant va être grand ou petit? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries, non? N'est-ce pas? Mais parce que l'enfant est dans ton ventre, mais tu n'as aucun pouvoir de rendre l'enfant garçon ou fille, de changer la face de cet enfant. Tu n'as pas. Pourquoi? Dieu dit que c'est lui qui